Vous avez vu dehors, il fait super beau et je vous invite à une promenade sur un chemin. Et c'est la promenade que j'ai faite depuis 3 jours. Donc, je veux vous la décrire et en lisant le texte, c'est la promenade d'Emmaüs et j'aimerais qu'on puisse vivre en quoi ce chemin d'Emmaüs, c'est notre chemin à nous aujourd'hui. Donc, je vous invite à lire dans l'évangile de Luc au chapitre 24, versets 13 à 35. Le titre que je donnerai à ce message, c'est « De la fuite à la vocation ». Donc, lisons-le. C'est un petit peu long, mais voilà, j'aimerais vous dire que nous allons vivre dans ce chemin. Nous allons explorer ensemble ce chemin. Donc, mettez-vous dans la situation. Vous êtes un de ses disciples sur ce chemin. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes, tout tristes ?» Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua tout ce qui le concernait dans les Écritures. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Alors ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, nous expliquait les Écritures ?» Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Alors ça, mes amis, c'est un sacré texte et j'aimerais vous inviter à... Vous savez, il y a 2 disciples, Cléopas, et il y a un autre disciple, on ne connaît pas son nom. Moi, je crois qu'on ne connaît pas son nom parce que ça peut être chacun d'entre nous et c'est chacun d'entre nous. Alors, juste quelques mots sur le contexte. Vous savez que Luc, c'est vraiment cet évangéliste qui un peu est l'historien. Hein. Il est dit qu'il s'est soigneusement informé avant d'exposer avec ordre les événements. Ça, c'est le début de l'évangile de Luc. Donc, il est décrit ici un événement qui n'est ni une fable, ni une parabole, mais ça s'est vraiment passé. Voyez, nous sommes dans le dernier chapitre de l'évangile. Et donc, juste après la passion et la résurrection. Donc, les disciples, ils fuient Jérusalem parce qu'ils ne sont pas convaincus du témoignage des femmes qui affirment que Christ est ressuscité. Donc, 3 acteurs.
ici. Il y a les deux disciples qui marchent tout seuls au début, et puis vous avez Jésus qui ne le reconnaissent pas, qui va les rejoindre. Dans leur parcours, c'est vraiment un chemin qu'ils suivent. Mais en même temps, ce chemin réel, c'est vraiment un chemin spirituel aussi. Et vous allez voir, c'est notre chemin. En tout cas, ça a été mon chemin particulier, depuis jeudi dernier en particulier. Voyez, donc, dans ce contexte, regardez un peu, arrêtons-nous sur quelque chose dont on peut passer rapidement, mais sur la notion d'espace et de mouvement ici qui est vraiment important dans ce passage. Voyez, les disciples, ils viennent de Jérusalem à Emmaüs. Donc ça, c'est le premier mouvement. Le dernier mouvement de Emmaüs, ils reviennent à Jérusalem. Et puis au milieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une table dans une maison avec Jésus. Donc il y a un demi-tour qui va se faire. Ils sont sur un chemin qui est un chemin de fuite au début. On fuit Jérusalem. On en a marre de tout ce qui s'est passé. On ne comprend pas. Il y a le moment de la table et ensuite rebrousse chemin, conversion, retour sur le vrai chemin qui était pour eux d'aller à Jérusalem. Le temps d'arrêt central avec Jésus va être déterminant. Donc, vous voyez un parcours de fuite, de déception, un parcours de rencontre. Ça a été progressif. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas parce que Jésus est ressuscité que quand il touche ses enfants, tout est immédiat. Tout est bousculé. Ça a été un processus. Et moi, je vous invite dans ce chemin, dans ce processus de la rencontre avec le ressuscité. Et puis ensuite, cette conversion. Il y a 5 parties dans ce texte. Alors, on ne va pas faire l'analyse détaillée, mais moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Versets 13 à 16, c'est la fuite. Donc, on va prendre ces 5 moments rapidement, mais la fuite. Les disciples se rendent à Emmaüs et le Christ qu'ils ne reconnaissent pas se joint à eux. Deuxième partie, 17 à 24, ils expriment leur déception à Jésus. Et Jésus était fin là. Il ne s'est pas fait reconnaître. Il a posé les questions parce qu'il voulait qu'ils parlent de l'état de leur cœur, qu'ils le disent. Donc, expression. Versets 25 à 27, compréhension nouvelle des Écritures. Alors, c'est sûr, le grand exégète Jésus avec eux, c'est pas rien quand même. Mais tout d'un coup, ils comprennent ce qui arrive en fait. Ils n'ont pas reconnu encore Jésus, mais ils trouvent du sens à tout ça, tout d'un coup, voyez, avec les Écritures. Ensuite, versets 28 à 32, c'est l'arrêt, c'est la reconnaissance. Les yeux s'ouvrent de qui est Jésus, voyez. C'est le partage du pain, c'est l'instant de la révélation. Et la dernière partie, 5e, 33 à 35, c'est le retour à Jérusalem et le témoignage. C'est le retour à la vocation de témoin. Voyez. Donc, vous allez remarquer, Jésus était déjà ressuscité, mais pour eux, ça n'avait rien changé. Au début, ça n'avait rien changé. Donc, c'est quand même étonnant que Jésus puisse être ressuscité et que dans certains des cœurs, parfois, ça ne change rien. Parce que le Seigneur veut nous accompagner dans ce chemin et il vient nous rejoindre là où nous sommes. Et peut-être ce matin, on a besoin d'être rejoints là où nous sommes. Ce n'est pas celui qui va nous condamner en disant « je suis ressuscité, incrédule, tu n'y crois rien ». Ce n'est pas ça. Il vient et il nous pose des questions. Eh bien, ensemble, il vient dans notre quotidien, dans notre vie. Et vous savez, dans l'évangile de Luc, le thème du chemin, il revient souvent. Et en fait, ça nous montre quoi? La vie, c'est vraiment un chemin. Et la vie chrétienne en particulier, c'est un chemin. Et c'est un chemin qui est long. C'est un chemin qui n'est pas facile parfois. C'est un vrai chemin. La vie est un chemin. Ça monte, ça descend. Et c'est ça le chemin de la vie, de notre quotidien. Et voyez, en relisant parfois notre vie comme l'ont fait ces disciples, ils ont relu avec le regard de Jésus les événements
tout d'un coup, ils ont trouvé un sens et ça a commencé à les interpeller. Donc, le premier temps, questionnement pour un engendrement nouveau. Donc, ils quittent Jérusalem, il y a Cléopas, il y a l'autre, c'est moi, c'est toi. Et je peux être le disciple découragé qui marche à côté de Cléopas. Et vous savez, si dans le chemin de la vie de disciple, on n'a jamais vécu de découragement, c'est qu'on n'a pas beaucoup marché. Et quand on marche longtemps, il y a des temps de découragement. Et mettez-vous à leur place quand même, mettons-nous à leur place. Ils avaient tout lâché pour Jésus. Ils avaient tout sacrifié. Hein. Et pour la plupart, c'était pendant 3 ans. Ils ont laissé leur travail, ils ont laissé parfois leur famille, ils ont laissé leur confort et ils ont marché, marché, marché sur les chemins d'Israël. Ils ont vu des miracles, ils ont été au bénéfice des enseignements de Jésus. Ils ont saisi qu'il était peut-être plus qu'un prophète. Ils se disaient fils de Dieu. Donc, vraiment, il y a une espérance qui avait grandi. C'est lui qui va nous sauver. C'est lui qui va nous sauver des Romains. C'est lui qui va accomplir les prophéties du rétablissement d'Israël. Et voyez, Pierre même avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est pour ça qu'ils l'avaient tous suivi pendant des années. Mais là, Jésus était mort. Et bien mort, crucifié par les Romains. Impensable. Comment celui qui est appelé par les prophéties à être Seigneur des Seigneurs, comment est-ce que le Messie peut mourir comme ça, d'une mort d'esclave, d'une mort qui atroce? Et non, et puis les disciples, la plupart, rappelez-vous, l'avaient laissé tomber. Jésus, ils l'ont laissé seul à Gethsémanée. Donc la déception est d'autant plus grande. Ils sont déçus de Dieu, ils sont déçus d'eux-mêmes. Et souvent, j'aimerais souligner d'ailleurs souvent, les deux vont ensemble. La déception de soi, c'est une déception de Dieu. Et la déception de Dieu, c'est une déception de soi. Et donc la foi des disciples, elle a été secouée. Les attentes ont été arrêtées, déçues. Une faille, une brèche s'est ouverte profondément dans leurs convictions. Voyez? Et donc, quand des situations deviennent incompréhensibles, on ne comprend pas. La tentation, c'est quoi? C'est comme ces disciples d'Emmaüs. La tentation, c'est de fuir. On s'en va de Jérusalem. On s'en va du lieu et on quitte. On veut quitter tout ça. C'est trop lourd, c'est trop de déception, trop d'attentes déçues. On en a marre. Et donc, on prend le chemin d'Emmaüs. À noter que cette brèche dans leur vie, dans leurs convictions, c'est par cette brèche-là que Dieu va intervenir et va toucher et va transformer. Il va retourner la situation en rentrant dans la brèche. Rappelez-vous cette phrase qu'on a déjà entendue, « Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Dieu utilise les brèches et parfois, il a besoin de sacrément ébranler, chambouler. Ce qu'on croyait être acquis, nos convictions, notre perception du monde, de la vie, de Dieu, de l'Église, tout ça, tout d'un coup, c'est à terre. Nos certitudes sont remises en question. Au milieu de ce chamboulement, de ce climat de doute, d'interrogation et même de désespoir, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive sur le chemin. Vous savez, les certitudes, c'est bien, c'est rassurant, mais ça permet rarement de cheminer et d'avancer. On a besoin que nos certitudes soient des vraies certitudes. Et souvent, ce n'est pas des vraies certitudes. Donc Dieu, il bouge tout ça. Il bouge tout ça pour qu'on soit encore plus, que l'inébranlable reste, seulement l'inébranlable. Donc il ébranle tout. Et voyez, les disciples ont besoin de connaître. Ils l'avaient connu Jésus dans la chair, mais ils devaient le connaître dans l'esprit.
la véritable connaissance qui amène une naissance, eh bien, ils avaient besoin de connaître Jésus autrement que ce qu'ils avaient connu. Donc, la véritable connaissance est un travail d'accouchement, d'enfantement, d'engendrement, mettre au monde. Voilà, il y a des contractions. Et les disciples, là, ces disciples d'Emmaüs, ils vivaient les contractions, toutes les certitudes chamboulées. Et ce Jésus qui arrive, ils ne comprennent pas. Vous voyez, quelle souffrance. Mais Dieu voulait toucher en profondeur. Et Dieu, en tant qu'Église Josué, il veut nous toucher en profondeur. En profondeur. Rappelons-nous les révélations de Dieu, par exemple, qu'a eu Abraham. Mais regardez les contextes. Chaque révélation nouvelle de Dieu, mais que de souffrance, que d'ébranlement. Rien que la révélation d'un Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh, mais quel prix, mes amis! C'est au prix du don de son fils, Isaac. Les révélations, c'est toujours, ça vient dans des contractions, ça vient dans des enfantements, ça vient dans des souffrances qui ne sont pas pour détruire, mais qui sont pour nous libérer de tout ce qui nous tient captifs. Les disciples d'Emmaüs sont en chemin. Ils sont en chemin comme nous. Et la route, parfois, elle est épuisante, elle est difficile. Nous vivons une route difficile aussi en tant que communauté. Et vous savez, il y a des cloques aux pieds, il y a de la lassitude, il y a la chaleur du jour, la pluie. La vie chrétienne, ce n'est pas un jogging sous un ciel bleu. Merci Seigneur pour les joggings, mais ce n'est pas le ciel bleu et tous les oiseaux chantent, tout ça. Ce n'est pas ça. On rêve parfois que la vie chrétienne, c'est un Airbus, voyez. On est à 10 000 pieds au-dessus de la terre, et voilà, et on regarde les choses d'en haut, et c'est super. Mais ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est un chemin, et le travail, il est en route. Le travail, chez les disciples, le travail va commencer avec Jésus qui arrive comme ça, tout doucement. Et le travail est douloureux. Les conditions, en tout cas, sont réunies pour un apprentissage en profondeur. Les couches intimes de la foi, elles ont besoin d'être touchées. La béance des doutes, la brèche dans les doutes, ça va être ces brèches par lesquelles Jésus va venir, descendre, s'enraciner et faire naître quelque chose de nouveau. Donc, ce qui déçoit les disciples, c'est qu'ils attendaient bien sûr un libérateur qui va chasser les Romains. Et là, il ne chasse pas les Romains, c'est les Romains qui le tuent. C'est complètement inverse de ce qu'ils attendaient. Donc, ils avaient des représentations, ils avaient des schémas de pensée qui les empêchaient de voir. Ils étaient empêchés de voir. Et c'est ce que la Bible nous dit, ils étaient empêchés de voir. Empêchés par quoi? Par leur schéma de pensée. Et c'est ça que Jésus va vouloir toucher. Et donc, c'est un grand enseignant, Jésus. Il vient, d'abord, il fait avec. Il fait avec la compréhension des disciples. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voyez? Il fait avec. Et ensuite, une fois qu'il a bien fait avec, il va aller contre. Il va contrer, il va renverser les cartes des schémas de pensée. Et puis, donc, vous voyez, comment est-ce qu'on s'en sent aujourd'hui? Est-ce qu'on se sent déçu de Dieu, déçu de soi, déçu des autres? Est-ce qu'on a l'impression que le chemin est sans issue? Qu'est-ce qu'on dit? Toute notre prière, parfois, qu'on a l'impression d'être pas exaucé. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Comment est-ce qu'on gère la souffrance qui est provoquée par des attentes déçues? Voyez, c'est là que Jésus intervient. Et il était vraiment ressuscité, mais ils ne le croyaient pas. Ils étaient enfermés dans leur perception, leur raisonnement. Et vous savez, Jésus, il n'y a aucune condamnation. Ça, c'est extraordinaire. Sur le chemin, il va les rencontrer où ils sont. Et il va prendre le temps. Deuxième temps, versets 17 à 24. Jésus comprend. Comme ils parlaient, ils discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Ça, c'est extraordinaire. Jésus n'est pas gêné par nos incrédulités, nos désespoirs. Il n'est pas gêné. Justement, il vient là. C'est pour ça que c'est trop dommage de le rejeter. Jésus vient sur notre chemin. Même si c'est un chemin de galère,
c'est un chemin qui est l'opposé du chemin qu'il a pour nous. Et bien justement, il vient sur ce chemin-là nous rejoindre. Et par ces questions, Jésus questionne, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on exprime ce qui est dans notre cœur, parce qu'il veut que ça sorte. Alors, il va dire, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, Jésus, il n'attend pas d'avoir des bonnes réponses, mais il attend qu'on exprime l'amertume, le questionnement, la déception. Il veut recevoir tout ça. Il veut recevoir tout ça. Donc, il marche sur le chemin de réflexion, même si la réflexion des disciples est carrément à côté de la plaque. Il ne les arrête pas. Il les accompagne sur le chemin de leur vie. Il va les écouter. Il fit route avec eux. J'aimerais dire ce matin, Dieu fait route avec chacun de nous. Ça commence par là. Et quels propos échangez-vous en marchant? Vous savez, Jésus, il sait tout, hein? Il n'a pas besoin. Hein? C'est comme devant le malade de la piscine de Bethesda, nous a rappelé Isabelle l'autre fois, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, voilà. Ben oui, mais il faut dire. Quels propos échangez-vous? Voilà. Alors ça nous parle pour nous. Écoutez, maintenant, on se met à la place de Jésus. Si je veux réussir à accompagner quelqu'un vers un but, le faire cheminer vers la foi, eh bien, je dois commencer là où il est. Hein. Si je ne fais pas cela, je vais me tromper. Et donc, je veux tout de suite amener mon témoignage. Non, non, on va commencer à écouter. Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est? C'est quoi ses questions? C'est quoi ses préoccupations? C'est quoi sa vision de lui et du monde? Voyez? Et quelqu'un a dit, écoutez cette phrase qui m'a beaucoup touché. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait, j'ai compris que Dieu s'intéressait à moi le jour où on s'est intéressé à moi. Voyez? J'ai compris que Dieu s'intéressait à moi le jour où on s'est intéressé à moi. Ben, Jésus s'est intéressé à ses disciples, incrédules, désespérés, à la fois défaillantes. Il est venu les rejoindre. Dieu s'intéresse à nous. Il nous rejoint là où nous sommes, avec toutes nos questions, nos rébellions, nos déceptions. Et nous sommes d'ailleurs tous en chemin. Tous. Et tous, dans ce chemin d'Emmaüs, non seulement on le passe une fois, mais on le passe plusieurs fois. Rappelez-vous le psaume 42, comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Il y a des chemins d'Emmaüs où Dieu creuse la soif, parce qu'il veut creuser le désir de lui. Donc leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître par leur schéma, leurs incompréhensions, leur tristesse. Et Jésus nous dit, déjà dans les évangiles, mais dans 1 Pierre par exemple, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car Dieu prend soin de vous. Nos soucis nous empêchent de le voir. C'est pour ça que Dieu nous dit, déchargez-vous. Et ça, ce n'est pas qu'une fois, hein. C'est pas qu'une fois, c'est pratiquement tous les jours. On a une capacité, j'ai une capacité aussi à prendre la charge facilement. Parfois, on ne s'en rend pas compte qu'on porte. Est-ce que tu situation des enfants malades, des amis qui sont dans la difficulté, des situations difficiles? C'est tellement facile de porter. Dieu nous dit, déchargez-vous, parce que quand on porte, on ne peut pas le voir, le ressusciter. Donc, le troisième temps maintenant, versets 25 à 27, Jésus commence avec les Écritures. Là, il fait un enseignement. Là, c'est un cours magistral. Vous savez, le cours magistral, ça ne sert à rien quand ça ne répond pas aux besoins. Mais là, il touche le questionnement des disciples et il commence une magnifique exégèse, interprétation de l'Écriture. Et il va commencer par Moïse. Et il va prendre tous les prophètes. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, cette histoire, hein, mais il va raconter tout ce qui le concernait. Parce qu'en fait, Jésus, il est du début à la fin des Écritures. J'aimerais dire une chose. Sur le chemin d'Emmaüs, la rencontre avec le ressuscité, le meilleur moyen de rencontrer le ressuscité, c'est le rencontrer avec sa parole, les Écritures, et les lire et les méditer avec lui. Je ne connais pas de meilleur chemin de restauration, de changement de vue que le contact des Écritures, pas tout seul, mais avec Jésus. Jésus est le bon berger qui nous aide à lire
et à comprendre les Écritures, tout ce qui le concernait. Et voyez, petit à petit, l'espérance est revenue au contact de la parole qui est devenue vivante. Les disciples, ils connaissaient les Écritures, mais justement, ils les lisaient mal. Ils n'avaient pas compris que Jésus devait mourir pour ressusciter le troisième jour. Ils ne s'imaginaient pas ça. Donc, une mauvaise lecture des Écritures. Ça ne suffit pas de connaître les Écritures. Encore faut-il les lire avec Jésus, avec son regard. Jamais seul avec les Écritures. Et donc, dans l'épisode précédent, vous voyez, Jésus a écouté. Il a écouté avec empathie. En fait, dans l'épisode précédent, il a touché, il a reçu les sentiments, il a touché l'affect, si vous voulez. Mais là, qu'est-ce qui touche Jésus? Il touche le raisonnement, l'intelligence. Il va démontrer par les Écritures. Il va toucher l'intelligence des disciples. Et ça va servir, il va commencer là où ils en sont. Il connaissait les Écritures, donc il prend là où ils en sont et il les amène là où il est lui. Et là, il commence à les secouer. Jusqu'à là, il les accompagne, il reçoit leurs souffrances, leurs désespoirs, leurs questions. Et là, il commence à rentrer dans l'art, je dirais, esprit sans intelligence, cœur lent à croire. Vous savez, le ressuscité, il nous secoue parfois. Le cœur lent à croire, esprit sans intelligence. Le ressuscité, parfois, il a besoin de nous secouer. Il a secoué les disciples là. Il faut parfois déséquilibrer nos équilibres, tranquilles, confortables, pour être rééquilibrés. Et ça, c'est vraiment apprendre. Apprendre, c'est toujours un peu douloureux. Pourquoi? Parce qu'on doit renoncer à ce qu'on croyait pour retrouver un nouvel équilibre. Donc Dieu bouscule, Jésus bouscule pour une nouvelle compréhension. Et tout d'un coup, il donne sens à qui il est, Jésus, et à cette mort, à cette résurrection nécessaire. Vous savez, on aimerait vraiment être là, dans ce chemin d'Emmaüs, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là, sur notre chemin, et dans notre lecture des Écritures. Un peu comme, rappelez-vous, moi, il y a un autre texte un peu semblable à celui-là, c'est Job, désespéré, qui n'en pouvait plus, et tout d'un coup, Dieu le rejoint, et Dieu va prendre non les Écritures pour le remettre d'aplomb, mais il va prendre le livre de la création. Regarde les hippopotames, le ciel, les étoiles, la mer. Regarde, chapitre après chapitre, jusqu'à que Job dise, j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux te voient. Dieu s'était fait l'interprète du livre de la création, premier livre. Mais là, Jésus est l'interprète du deuxième livre, le livre des Écritures et de la révélation. Et ça, la transformation va commencer. Je dirais que rencontrer le ressuscité, c'est rencontrer toujours le ressuscité qui est la parole. Quatrième temps, versets 28 à 32. Et là, il va donner l'initiative. Il nous redonne la main là. Écoutez ça. Jésus fait mine d'aller plus loin. J'aime bien ça. Il fait mine d'aller plus loin. Voyez. Comme on fait avec des enfants, parfois, ils ne veulent pas bouger, tu sais. Ils sont là. Moi, dernièrement, je me baladais avec Daniel. Il ne veut pas bouger. Il était près du lac. Là, il fallait rentrer. Il ne voulait pas. Je fais mine d'aller plus loin. Et je regarde. Il reste là. Il regarde. Et au bout d'un moment, quand il commence à me voir un peu plus loin, il arrive. Voilà. Jésus fait mine d'aller plus loin. Voilà. Et il attendait qu'une chose. C'est que les disciples restent avec nous. Voyez, ce reste avec nous, mes amis, c'est déterminant. C'est déterminant. Vous savez, parfois, il y a des situations où il y a parfois pas trop il y a plus de force. Il n'y a plus que la force de dire reste avec nous, Seigneur. Rappelez-vous Élisée avec Élie qui allait monter au ciel et Élisée qui dit reste. Il a dit père, il s'accrochait, il ne voulait pas qu'il parte. Il l'a suivi partout, il le tenait comme un petit toutou, là il a suivi Élisée. Il voulait cette onction, il voulait cette présence. Jésus est honoré quand on lui dit reste avec nous, Seigneur. Le soir approche et déjà le jour baisse. Voyez, jusqu'à ce que ce passage,
les disciples, ils n'étaient pas réellement, ils étaient passifs, ils étaient passifs, quoi. Ils écoutaient Jésus, voilà. Mais là, ils deviennent actifs. Reste avec nous. Jésus a besoin qu'on soit actif. Reste avec moi, Seigneur. Reste avec moi. Viens, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, je ne lâche pas ton manteau. Je m'accroche à toi, Seigneur. Reste avec nous. Et le jour baisse, la nuit. Le contexte, vous voyez, c'est que la nuit vient. Et la nuit, c'est toujours la peur, etc. Et dans ce contexte de nuit qui vient, les disciples, ils ont peur. Voilà. On ne marche pas sur les routes d'Israël la nuit. Il y a des pillards, il y a des choses qui peuvent arriver. Donc, reste avec nous. Et Jésus, immédiatement, dit, reste avec eux. Et il entra, il est dit. Et il entra. Donc, vous voyez, là, ils deviennent acteurs. Est-ce que dans nos cœurs, ce matin, il y a vraiment ce reste avec nous, Seigneur? Reste avec nous. Et Jésus, il répond en se mettant à table avec eux. Il se mit à table avec eux. Donc là, c'est fabuleux. J'aimerais juste... j'avais quelque chose à vous montrer. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Le bureau. J'aimerais vous montrer une image. Voilà. Voilà. Reste avec nous, Seigneur. Et alors, ils partagent le pain. Et c'est là que les disciples vont reconnaître le Christ. C'est pas anodin quand même. Parce que Jésus partage le pain, c'est lui. Et le pain, il a été partagé, il a été brisé. Et la Bible me dit que ce pain brisé, ça nous parle de sa chair. Et sa chair, c'est ce voile déchiré. Donc juste, je reviens un peu. Donc cette table-là, dans nos agendas bien chargés, on a plus besoin que jamais de faire des haltes qui nous permettent de reprendre souffle. Et dans l'intimité de la maison, il y a un repas qui est partagé avec le ressuscité. Et vous, ce matin, on a partagé ce repas avec lui. C'est bien de partager du repas en famille, mais partager avec lui ce repas, c'est encore mieux. Et voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent à table dans les Écritures. Job 36, 15, Dieu sauve le malheureux dans sa misère. C'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté. Et ta table sera chargée de mets succulents. Ça, c'est Job, extraordinaire. Dieu avertit par la souffrance et il prépare une table avec des mets succulents. Et puis Apocalypse 3,20, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix ce matin, si tu entends sa voix, si tu ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Voyez, ça c'est Dieu, l'étape de Dieu. La fraction du pain nous parle du don de sa vie et le voile a été déchiré. Hébreux 10, verset 19-24. Écoutez ça, on va le lire ensemble. Ça, c'est Jésus qui a déchiré le voile, regardez. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement à la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres. Regardez ce texte. À ce moment-là, lorsque les disciples d'Emmaüs ont vu Jésus qui partageait le pain, c'est le même moment où Jésus est mort, a déchiré le voile. Et le voile déchiré, c'est quoi? C'est qu'on a libre accès au sanctuaire. Mais ce n'est pas seulement ça. Le voile déchiré, regardez, mouvement ascendant, on vient dans le sanctuaire, on vient dans la présence du Père, on est lavé. Mais regardez ensuite, le voile est déchiré, pourquoi? Pas seulement pour qu'on ait accès au Père, pas seulement pour que le voile soit déchiré et qu'on soit heureux avec lui, et qu'on soit lavé, mais pour qu'on puisse retenir la profession de notre espérance. Retenez l'espérance. Le voile est déchiré pour une espérance qui est absolument nouvelle, forte, indestructible. Et puis, il est fidèle. Et ensuite, il est dit, veillons les uns sur les autres. Le voile est déchiré pour qu'on puisse veiller les uns sur les autres.
Voile déchiré, 1. Présence, 2. Foi, 3. Purification, 4. Espérance, 5. Veiller les uns sur les autres, 6. Nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres, c'est la vision du royaume, 7. Le voile est déchiré non pas pour qu'on jouisse simplement, égoïstement de sa présence, le voile est déchiré pour que dans sa présence, on soit transformé et qu'on puisse ensuite aller vers les uns et les autres. Le ciel est ouvert, le voile a été déchiré et le royaume, l'atmosphère du royaume, c'est la justice, la paix et la joie. Et les disciples, ils ont été impactés par ça à cette table d'Emmaüs. La lumière des Écritures, les faux raisonnements qui tombent et tout d'un coup, ils retrouvent l'atmosphère du royaume, la joie. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, rappelez-vous Ésaïe 9, il voit une grande lumière. Et là, ils ont vu cette lumière. Regardez ce tableau extraordinaire de Caravage. Vous voyez cette lumière sur la face de Jésus et la pénombre qui commence à tout qui s'éclaire, les fronts qui s'éclairent, et puis tout d'un coup, l'espérance qui revient. Et alors, le 5e temps, eh bien, se levant à l'heure même, Jésus qui s'efface tout d'un coup, Jésus qui disparaît parce que Jésus était pleinement en eux. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Vous avez quand même remarqué que l'heure même, c'est la nuit. C'est la nuit. Et à l'heure même, c'est la nuit. Ils vont faire le chemin du retour en pleine nuit parce que la lumière était en eux. Ils n'avaient plus peur de la nuit. Et les disciples reprennent la route inverse, conversion, demi-tour. La route qui était la fuite et l'impasse, la rencontre avec le ressuscité. On fait de nouveau, on revient sur nos chemins, fini la fuite, Amen. Conversion, demi-tour, lumière dans le cœur qui éclaire les ténèbres. Leur vision de la réalité a changé, leur vision a changé. Vous voyez, ce n'est pas seulement un savoir académique que Jésus est ressuscité, parce qu'ils vont dire ce petit mot de plus, Jésus est réellement ressuscité. On passe du Jésus est ressuscité académique, on le sait, à Jésus est réellement ressuscité, on le vit. Et vous voyez, c'est ça, le chemin d'Emmaüs. Mes amis, vraiment, que nous puissions tous ensemble, eh bien, expérimenter ce chemin d'Emmaüs. Ne reste pas sur ce chemin qui conduit à la fuite, rencontre à la table du roi et reçoit l'héritage du ciel. Éphésiens 1, nous sommes bénis dans les lieux célestes et toutes ces bénédictions, elles sont pour nous aujourd'hui parce qu'il est ressuscité, parce que le voile est déchiré et parce que l'espérance a été retrouvée. Alors Seigneur, merci pour l'espérance retrouvée. Seigneur, dans tous nos chemins de fuite, Seigneur, eh bien, tu nous accompagnes, tu nous éclaires et Seigneur, nous disons, reste avec nous. Et nous nous mettons à la table avec toi. Et tu as partagé ce pain, le pain de ta chair et le voile qui était déchiré. Et Seigneur, tout ce qui est dans le ciel, l'atmosphère du royaume, elle est pour nous maintenant. Et ce chemin que j'ai fait ces derniers jours, Seigneur, ce chemin d'Emmaüs pour rencontrer le ressuscité, en tant qu'Église Josué, nous le faisons. Et nous ne prenons pas le chemin des fuites, mais nous prenons le chemin de la vocation qui est de témoigner de la résurrection et de libérer l'atmosphère du royaume de Dieu, nous excitant aux bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.